Savez-vous que vous avez un trait de votre personnalité qui guide en permanence votre comportement, vos actions, votre façon de réagir? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui ensemble. Bonjour à tous, bienvenue sur Highway to Zen. Je suis Anne-Lise et je partage avec vous des découvertes que j'ai pu faire lors de ma carrière professionnelle avec de nombreuses formations, à la fois sur ma vie personnelle, la façon d'interagir avec les autres et que je partage avec vous pour vous rendre service aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir vos drivers, votre driver principal ou moteur de comportement principal. C'est Debbie Keller qui il y a plusieurs dizaines d'années, un psychologue américain qui a défini 5 drivers principaux au niveau de la personnalité des gens. Il y a quelques années, lors d'une formation, je découvrais que j'avais un moteur de comportement ou un driver qui est fait plaisir. Fait plaisir, c'est-à-dire que dans mes décisions, dans mes façons d'interagir avec les gens, dans les actions que j'entreprends, tout cela répond à un besoin de faire plaisir à mon entourage, à ma famille, à mes amis, aux gens avec qui je travaille, faire plaisir aux autres. Ça a été une prise de conscience pour moi et j'ai alors découvert que, effectivement, la plupart de mes fonctionnements, de mes décisions, répondaient à ce besoin de faire plaisir. Et répondaient également au besoin d'avoir la reconnaissance des gens par le fait que je leur fasse plaisir. Un exemple tout simple, c'est cette chaîne vidéo que j'ai lancée il y a 2 ans. Elle est là pour vous faire plaisir, parce que je ne vais pas gagner d'argent avec, je ne vais pas devenir célèbre avec, je vous rends juste service et j'essaye de vous faire passer des messages qui vont vous permettre à vous de travailler sur votre propre fonctionnement et de découvrir des choses à l'intérieur de vous-même qui vous permettront de vivre mieux des situations futures. Donc moi, mon driver, c'est fait plaisir. Debbie Keller en a défini 5. Et dans ce premier exercice, je vais tenter de vous faire découvrir le vôtre ou bien les 2 qui sont majeurs pour vous. Je vais donc vous parler de ces drivers et au fur et à mesure que je vais évoquer ces drivers, c'est à vous de dire « Ah tiens, je ressemble plus à ça » ou « Je ressemble plus à ça » ou « Je réagis plus comme ça » ou « plus comme ça ». On part sur le premier exercice. Les 5 drivers de Debbie Keller sont « Fait plaisir », donc faire plaisir aux autres, être toujours au service des autres. Le deuxième, c'est sois parfait, ne fais pas d'erreur, sois parfait. Tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends doit être parfait dans ma relation avec les autres, dans mon travail, dans ce que je fais en général, dans la façon dont j'organise ma vie. Tout doit être parfait sans erreur. Troisième driver, ça peut être sois fort. Je ne montre pas mes émotions, je suis inébranlable, je résiste à tout, je suis toujours fort en toutes circonstances, je montre que rien ne m'atteint. C'est sois fort. Fais des efforts, et le quatrième, fais des efforts, c'est pour que ça vaille le coup, il faut vraiment que je travaille, il faut que j'ai rendu beaucoup de boulot, il faut que j'ai passé du temps sur les choses, il faut vraiment que j'ai travailler beaucoup pour avoir un résultat et pour me faire plaisir en fait. Et le dernier, c'est fais vite. Et là, pour moi, c'est j'ai un coup de fil, je réponds de suite, j'ai quelque chose à faire, je fais immédiatement, je ne perds pas mon temps, je suis branchée sur l'efficacité et je suis toujours dans le fais vite. Alors que déjà, avec cette première description très rapide, avez-vous identifié qu'est-ce qui pourrait vous ressembler le plus? Si ce n'est pas le cas, on va passer maintenant sur le deuxième exercice. Et pour passer sur ce deuxième exercice, je vais vous demander tout d'abord de prendre 2-3 grandes inspirations et expirations pour nous détendre. Je lâche les épaules, je lâche les bras. Je respire à nouveau. Je lâche tout ce qui est au niveau de mon visage, les mâchoires. Je respire à nouveau, je lâche tout ce qui est au niveau de mon ventre, mon abdomen. Je respire à nouveau, je détends mes jambes. Et une dernière inspire. Expire totalement. Et je vais vous demander de vous remémorer une situation récente où vous avez eu à prendre une décision. Une situation, ça peut être familiale, ça peut être personnel à un autre moment, ça peut être au travail, peut-être un moment qui a été stressant pour vous
et vous vous rappelez la demande, voilà, ce qui vous est arrivé et la façon dont vous avez réagi. Choisissez ce moment, mettez la vidéo en pause si vous avez besoin de quelques secondes pour y réfléchir et remémorez-vous la situation à ce moment-là. Où étiez-vous? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui vous est tombé sur le dos? Et comment avez-vous réagi à cette situation? Et maintenant, on va analyser votre situation à la lumière de ces 5 drivers. Avez-vous cherché, dans la façon de réagir, à faire plaisir aux gens qui vous avaient fait une demande, par exemple, à avoir leur reconnaissance, à avoir leur feedback positif? Si c'est le cas, vous êtes dans fait plaisir. Deuxième situation, avez-vous fait preuve de force? Avez-vous montré que vous étiez inébranlable, que rien ne pouvait vous toucher et que cette situation n'était pas un problème et que vous alliez y réagir de toute façon? Si c'est le cas, vous êtes plutôt dans « sois fort ». Avez-vous réagi plutôt en évaluant chaque tâche et en répondant précisément et sans erreur à la situation pour être sûr que tout était nickel et bien carré? Si c'est ça, vous êtes plutôt dans le « sois parfait ». Avez-vous, dans cette situation, établi un plan d'action, fait travaillé énormément pour arriver à résoudre le problème et mis beaucoup de temps, mis beaucoup d'énergie à résoudre cette situation? Si c'est ça, vous êtes dans « fait des efforts ». Dernière situation, avez-vous plutôt fait les choses très rapidement pour se débarrasser de ce problème et réagi du tac au tac sans vraiment réfléchir à tout, mais de façon à vous en débarrasser, être efficace et à clore le sujet? Auquel cas, vous êtes plutôt dans « fait vite ». Alors avec ce deuxième bout d'exercice, est-ce que vous avez un petit peu plus identifié quel pouvait être votre driver ou vos 2 drivers principaux? Si vous hésitez entre 2, notez-les dans un coin et gardez-les en mémoire. Nous allons faire un 3e exercice et là je vais vous énumérer des phrases et des mots qui conviennent et qui sont dans le comportement de chacun de ces drivers, de chacun de ces moteurs de comportement. Et vous allez voir dans lequel des 5 vous vous retrouvez et vous dites oui, ça c'est moi. On est parti avec le fait plaisir. Avec le fait plaisir, c'est je suis agréable, je suis au service des autres, j'aime être reconnu, j'aime avoir des feedbacks positifs sur ce que je donne, j'aime sourire, je suis généreux de mon temps, de mes conseils, je suis généreux en général, j'évite les conflits et j'aime être reconnu et je recherche l'approbation des autres en permanence. Ça, c'est du fait plaisir. Sois parfait. Sois parfait, c'est aucune erreur, je ne supporte pas les erreurs, je fais tout de façon très très précise. J'aime l'excellence, je ne supporte pas les défauts, j'ai une performance maximale. Avec moi, c'est 0 compromis, j'ai des standards et une exigence très élevée. Et je suis conforme à cette exigence. Dans ce cas-là, je suis sois parfait. Passons au 3e, sois fort. J'ai une force intérieure, je ne montre pas mes faiblesses, j'ai de l'endurance, du courage. Je suis solide, je garde la tête haute, je ne me laisse pas abattre, je ne montre pas mes émotions. D'ailleurs, il n'y a pas d'émotion à avoir dans ce genre de situation. Là, je suis sois fort. Passons à fais des efforts. Je travaille de façon acharnée, je suis persévérant, je suis engagé, je suis fiable, déterminé, pas de repos, acharné, et je surmonte tous les obstacles. Je fais des efforts. Et enfin, fais vite. Avec moi, il faut y aller, go, 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 on y va. Et plus c'est fait vite, mieux c'est. C'est la rapidité, l'efficacité maximum, je recherche l'efficacité en permanence. Je gagne du temps, je n'ai pas de retard et je n'ai surtout pas de temps à perdre. Et ça, c'est le fait vite. Alors peut-être qu'avec cette description un petit peu plus précise, vous avez un peu mieux identifié le ou les 2 drivers qui sont les vôtres.
Très bien, c'est déjà une première étape. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, il n'y a pas de bon ou de mauvais driver. Tous ont de super avantages parce que c'est bien d'être efficace, parce que c'est bien d'être fort, parce que c'est bien d'être engagé, parce que voilà, il y a tout ça, plein de bons côtés, mais ils ont tous un revers de la médaille et des pièges dans lesquels ils vous emmènent de temps en temps et que vous ne voyez peut-être pas venir du tout. Et donc, on va regarder ensemble quels sont les pièges de ces drivers. Pour un fait plaisir, il sera tourné vers les autres en permanence, à vouloir faire plaisir, à vouloir aider. Ce que ça peut générer, c'est une certaine frustration parce que, en échange, il n'y aura peut-être pas tout ce qu'il attend à la hauteur où il l'attend, et donc une certaine frustration de donner et de moins recevoir en retour. Ça peut être un premier point. Un deuxième, c'est tellement donner, tellement s'occuper des autres qu'on en oublie ses propres besoins. Et auquel cas, on se perd un peu dans donner pour les autres et s'oublier soi-même. Et un troisième point, c'est qu'un fait plaisir va attendre l'approbation et la reconnaissance des autres. Et si cette reconnaissance n'arrive pas, eh bien, ça va baisser l'estime de soi de quelqu'un qui est trop dans le fait plaisir. Donc un risque de baisser l'estime de soi. Donc pour le fait plaisir, 3 risques dont on peut parler, c'est la baisse de l'estime de soi, c'est oublier ses propres besoins et c'est une frustration de ne pas recevoir assez en retour. Passons au soi parfait. Le soi parfait va être dans une exigence extrême de perfection, un peu trop perfectionniste. Il va y passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et peut-être parfois trop par rapport à ce qu'on attend de lui tout simplement au travail, qui est de faire du bon boulot, mais pas obligatoirement du boulot parfait. Donc le soi parfait va peut-être avoir tendance à être dans le perfectionnisme, perdre du temps et de l'efficacité. Ça, c'est un premier point. Le soi parfait va aussi avoir de la frustration parce que les autres autour de lui ne sont peut-être pas parfaits. Et donc, quand il va voir les autres travailleurs autour de lui, il va se dire, là, c'est pas assez, ça, c'est pas suffisamment creusé, ça, c'est pas suffisamment précis. Voilà. Et donc, une certaine frustration du fait que les autres ne sont pas comme lui. Et un troisième risque pour le soi parfait, c'est la procrastination. Parce qu'il veut tellement tout manager, que tout soit nickel, que avant de se lancer dans un projet ou dans quelque chose, il aura voulu tout valider. C'est ce qui m'est arrivé, puisque c'est mon deuxième driver, pour lancer cette chaîne. Pour lancer cette chaîne, j'ai voulu apprendre et faire ci et faire ça, etc. Et je ne me lançais jamais. Jusqu'au jour où j'ai suivi un podcast de comportement qui disait faut y aller, action, on y va. Et je me suis dit, oui, finalement, il faut y aller, quoi. Donc, je me suis lancée sans avoir tout maîtrisé. Et puis, voilà, ça fonctionne quand même. Donc, le risque du soi parfait, c'est avoir également un petit problème de procrastination, de ne pas se lancer. Donc, quelque chose auquel on peut penser à ce moment-là, c'est l'histoire du 80-20. Quand on a validé 80% des choses à valider, on y va, quoi. On passe à l'action, on n'attend pas d'avoir validé 99% des choses parce que ça ne passera pas, quoi. Voilà, ça n'arrivera jamais. Donc le soi parfait, 3 risques: perfectionnisme, frustration parce que les autres ne sont pas dans le soi parfait, frustration et insatisfaction, et procrastination. 3e driver, sois fort. Le soi fort ne montre pas sa vulnérabilité. Il construit un peu des barrières autour de lui, ce qui fait que la relation avec les autres est plus difficile. Et il peut y avoir des malentendus parce que la relation étant difficile, ça peut aboutir à des malentendus, donc il peut y avoir des risques d'erreur. Il peut y avoir aussi le fait que le soi fort va tout vouloir faire tout seul, puisqu'il est fort, donc il n'a pas besoin de l'aide des autres, et du coup ça va créer également une surcharge. Le soi fort qui a créé toutes ces barrières peut se retrouver également isolé et manquer d'intimité dans la relation avec les autres. Et il peut y avoir aussi une autocritique excessive qui va affecter son estime de soi. Le soi fort, parce qu'il ne montre pas ses émotions, peut avoir des difficultés de communication avec les autres. Il peut avoir également un stress émotionnel fort parce que, vu qu'il ne montre pas ses émotions, c'est pas pour autant qu'il n'en a pas. Et du coup, à l'intérieur, ça peut engager un stress émotionnel important. Donc le soi fort, on a un risque de mettre trop de barrières autour de soi et d'avoir un isolement, un risque de surmenage parce qu'on ne veut pas l'aide des autres et on veut tout faire tout seul,
et un risque de baisse de l'estime de soi parce que l'exigence est très importante et que parfois c'est difficile d'y arriver. Quatrième driver, fait des efforts. Alors là, c'est quelqu'un qui va être énormément dans le travail, énormément dans délivrer. Il faut avoir plusieurs tâches, il faut avoir fait tout complètement. Et là, le risque, c'est un risque d'épuisement, un risque de ne pas demander de l'aide aussi. Le risque, c'est trop travailler, trop s'épuiser et manque de repos. Un fait des efforts sera engagé et peut parfois être trop engagé. Le fait des efforts va aussi avoir des difficultés à déléguer. Donc il y a un risque de surmenage par la non-délégation, par la surcharge de travail, également d'épuisement, puisque surmenage amène souvent à l'épuisement. Risque également d'être trop perfectionniste, parce que travailler énormément, c'est aussi être perfectionniste parfois. Et enfin, en dernier point, le fait des efforts ne va pas savoir se reposer et prendre du temps pour se reposer, d'où un risque de surmenage également. Donc en synthèse, pour le fait des efforts, c'est surmenage, difficulté à déléguer, perfectionniste et ne pas savoir se reposer. Enfin, le dernier, fait vite. En faisant vite, on peut faire des erreurs, passer à côté de choses importantes qu'on n'a pas vues parce qu'on a réagi trop vite, être impatient et être aussi dans la précipitation et la surréaction. Et quand on surréagit et qu'on réagit trop vite, parfois on manque un peu de temps pour réagir exactement comme il faudrait dans cette situation et on peut derrière le regretter. Le fait de réagir vite va pouvoir aussi apporter un manque de réflexion parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir aux choses puisqu'on réagit très vite. Et puis aussi un manque de créativité parce que quand on ne se donne pas le temps de réfléchir aux choses et qu'on répond très vite, on peut avoir un manque de créativité. Donc pour le fait vite, les risques sont manque de créativité, faire des erreurs, impatience et passer à côté des choses importantes. Voilà, nous avons vu les drivers, nous avons vu leurs points positifs et nous avons vu les pièges qu'ils contiennent également. Alors avec cette description, j'espère que vous avez entrevu un de vos drivers ou en tout cas celui qui résonne le plus chez vous. Et maintenant, ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce que j'en fais. Donc maintenant, dans ce qui va arriver dans le futur, essayez de voir quand vous allez réagir, est-ce que vous voyez que ce driver vous emmène à réagir de telle ou telle façon. Et au lieu d'y réagir et de suivre ce driver, prenez un temps de pause, un temps de réflexion et dites-vous, est-ce que je vais réagir comme ça ou bien est-ce que je ne peux pas ouvrir un petit peu plus le champ de ma réflexion et le champ de mes actions potentielles et ne pas foncer et ne pas suivre ce que me dit mon driver en permanence, mais également de tempérer et de pouvoir s'ouvrir à d'autres possibilités. Ça vous permettra d'être plus satisfait, d'être plus efficace, d'être également peut-être plus exigeant, peut-être plus actif, plus courageuse, plus proche des autres, enfin un mix de tous les bons points de ces drivers qui vous permettront de vivre une vie plus satisfaisante. Pour poursuivre dans cette idée, si cela vous intéresse et que vous voulez creuser, vous pouvez soit aller faire un test sur Internet. Si vous mettez dans le moteur de recherche « test des drivers de T.B. Keller », vous aurez différents sites qui vont vous proposer des choses. Donc n'hésitez pas à aller identifier de façon précise quel est votre driver. Et puis vous pouvez également demander l'avis de votre entourage en énumérant les 5 drivers et donc ce qu'ils représentent, ce que vous en avez compris, et dire aux personnes qui vous entourent, voilà, vous me voyez comment, je réponds à quoi. Et puis vous pouvez vous aussi faire cet exercice avec les autres et vous poser la question des gens qui vous entourent, que ce soit au travail, que ce soit d'un point de vue personnel. Tiens, telle personne est plutôt dans le fait vite, ou telle personne est plutôt dans le soit parfait, ou telle personne est plutôt dans le soit fort, ou fait plaisir, ou fait des efforts. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez assez vite identifier chez les autres et du coup qui est intéressant à discuter ensuite avec eux et voir du coup dans quel piège ça peut aussi les emmener. Encore une anecdote me concernant, moi qui suis dans le fait plaisir, je prends souvent des décisions rapides pour faire plaisir et pour me dire oui mais là je vais t'aider, là je vais faire ça, là. Voilà, même à donner aux gens des choses dont ils n'ont pas besoin, qu'ils n'ont même pas demandé, mais que je veux vraiment leur donner.
Et puis parfois, ça me demande du boulot, ça me demande du temps, ça me demande de l'énergie. Et je me dis, mais bon, est-ce que vraiment ça le mérite? Est-ce que vraiment j'ai bien fait de faire ça? Et parfois, je me dis, non, tu aurais mieux fait d'y réfléchir. Donc, en apprenant, maintenant, avant de me lancer directement dans ce que me demande mon driver, eh bien, je prends un temps de pause et je réfléchis à, ok, si je dis ça, il se passera ça, si je dis ça, il se passera ça. Et moi là-dedans, comment je satisfais mes propres besoins. Voilà. Et ça me permet d'avancer de façon plus sereine pour moi. N'hésitez pas à refaire ces exercices pour essayer de creuser un petit peu plus et de prendre un peu plus de temps à la réflexion pour identifier vos drivers. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, ça me fera plaisir. Si vous voulez vous abonner, c'est avec grand plaisir aussi. Si vous voulez la partager, c'est encore plus de plaisir pour moi et encore plus de feedback positif. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi ces exercices avec moi jusqu'au bout. Et puis je vous dis ciao et à bientôt.